Alors, récemment en France, il y a un boucher qui se fait appeler les Barbaresques. Et puis le gouvernement français ou certains hommes politiques français ont dit les Barbaresques, c'est des pirates. Et en effet, la piraterie en Méditerranée, c'est un vrai sujet. Le 15e, le 16e, un petit peu le 17e siècle. En effet, il y a eu des pirates qui étaient tout aussi bien marocains que tunisiens. Mais en Algérie, on a eu une grande période de pirates à la solde du Raïs d'Alger. En l'occurrence, les frères Barberousse ont été à un moment aussi des dignitaires et des dirigeants de la ville d'Alger, où ils ont fait régner, pour certains, la terreur en Méditerranée, et pour d'autres, ils ont enrichi ce qui aujourd'hui est l'Algérie. Et à un tout petit niveau, donc là on parle de l'histoire avec un grand H, et l'histoire avec un tout petit H, c'est qu'il y a un petit village, pas très loin de chez nous en Kabylie, qui appartient à la tribu de Iflissin al-Bhar. Et Iflissin al-Bhar, dans leur nom, on entend Bhar, la mer, et Iflissin, les Algérois savent qu'Iflis, c'est l'épée, quoi. Hein. Et Iflissin al-Bhar était une tribu qui était connue pour être de très bons marins, maniait l'épée relativement bien, et en fait, en 1824, 27, 22, 1825, il a failli y avoir une guerre entre l'Algérie, en tout cas l'Empire ottoman qui dirigeait l'Algérie, et les États-Unis. Parce que les fameux Iflissin al-Bhar ont arraisonné un navire américain. On avait un bateau passé, il avait l'air bien, et ils se sont dit, bah on y va, on va l'arraisonner. Donc, il y a un petit groupe de Kabyles qui ont été arrêtés, un bateau en fait qui était américain, et qui l'ont arraisonné, et qui ont demandé une rançon au gouverneur, à l'ambassadeur américain à Alger. Ils ont dit, mais ça se fait pas, on ne peut pas arrêter un vaisseau comme ça, on va faire la guerre. Donc ils ont été voir le responsable à Alger, on dit, on va faire la guerre contre cette tribu. Il a dit, c'est qui cette tribu? Ils ont dit, c'est des Kabyles. Ils ont dit, non, payez la rançon, c'est mieux pour tout le monde. Et donc on a évité une guerre entre l'Algérie d'une part et les États-Unis naissants d'autre part, parce qu'il y avait 3 pelés et 4 tondus qui étaient des Kabyles de Iflissin al-Bhar qui ont arrêté un bateau qui s'appelait The Harriet, exactement. Donc voilà, l'histoire qui est derrière, en fait, c'est celle-ci. Comme c'est pour des enfants, elle a été très édulcorée, mais la vraie histoire avec un grand H qu'il y a derrière, c'est qu'on a failli avoir une guerre entre les États-Unis et l'Algérie à cause de petits pirates kabyles. Le deuxième lien, tu demandais le lien. Oui. Le deuxième lien, c'est qu'il y a un certain nombre de pirates corsaires. C'est pas toujours évident de faire la distinction. Disons que ceux qui sont pirates pour les uns sont des corsaires pour les autres. Mais il y a certains de ces pirates corsaires barbaresques qui sont en fait originellement des marins européens. Et qui, pour une raison ou pour une autre, se sont retrouvés à plus être trop en odeur de sainteté, et donc sont partis de l'autre côté de la Méditerranée et se sont transformés, ils ont des connaissances de marins, et ils se sont transformés en pirates ou en corsaires. Donc c'est quoi celui qui s'appelle Al-Inglesi? L'anglais, quoi. Vous connaissez Al-Inglesi, de l'anglais. Des Caraïbes, Oui. Jack Sparrow. Le pirate dont c'est inspiré, en fait, c'est un pirate qui a œuvré pour l'Algérie également. Donc c'était Al-Inglesi, et il s'appelait Bird, et Bird, un oiseau en anglais, a été réécrit pour le cinéma américain en Jack Sparrow. Sparrow, c'est une hirondelle en fait. Et donc il y a un vrai lien historique entre... Comment il s'appelle l'acteur? Johnny Depp. Merci. Entre Johnny Depp et l'Algérie. Voilà, j'ai trouvé un autre lien. Ah, bien l'Algérie, ben oui, partout l'Algérie, même depuis la nuit des temps. Pour celles et ceux qui disent que l'Algérie n'est que depuis l'indépendance, ben voilà, c'est encore une réponse et une réponse à ces mensonges.